Dans quel pays on vit, quoi? Dans quel pays on vit pour que notre président de la République se dise solidaire d'un État qui colonise un autre État? Attendez, mais c'est très grave. C'est très grave, monsieur Bourdin. C'est très très grave. Bon, alors on va mettre Vincent avec vous, Sofiane, qui n'a pas le même avis, mais je voudrais que nous arrivions à être constructifs. Vincent, vous êtes garagiste dans le Val-de-Marne. Oui, bonjour monsieur Bourdin. Bonjour. Bonjour Sofiane. Bonjour. Écoutez, moi je vais être très clair, je vais commencer comme ça. Je suis de confession juive, d'accord, Oui. mais je suis français avant tout. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, M. Bourdin, si vous permettez, Allez-y. vous aviez dit la dernière fois, je crois que c'était avec un auditeur qui s'appelait David, vous avez dit qu'Israël était une démocratie. Alors, permettez-moi de vous corriger, Israël n'est pas une démocratie. Moi, je vous dis honnêtement, plus jamais je ne remettrai l'épée dans ce pays. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une démocratie quand on organise des ratonnades, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, contre les gens de couleur. Ce n'est pas une démocratie quand on balance des bombes chimiques sur des enfants. Des bombes au phosphore blanc. Ce n'est pas une démocratie tout ça. C'est un pays d'extrémistes religieux et terroristes. C'est l'apartheid qui se vit là-bas. Moi je vous dis la vérité, c'est un cri du cœur, parce que moi je suis de confession juive et ça fait mal d'en parler. Mais moi je ne peux pas cautionner tout ça. On est énormément de juifs à reconnaître ça, comme Shlomo Sand, comme Jacob Cohen, qui ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. Après, ce n'est pas les Juifs en eux-mêmes, c'est le gouvernement israélien qu'il faut incriminer. Maintenant, les Palestiniens ont droit à une terre, on leur a volé leur terre, parce que les membres de ma famille ne sont pas des colons, mais les colonisateurs ont volé leur terre, et ce n'est pas normal. Donc c'est légitime ce que font les Palestiniens. Les Palestiniens ont dit le Hamas, ceux-là, ce sont des terroristes. Permettez-moi de vous corriger, c'est faux, ce sont des résistants, M. Bourdin. Imaginez-vous si l'Allemagne réclamait l'Alsace et la Lorraine. Ce sont des résistants, mais qui ont applaudi à la mort de 3 jeunes Israéliens, pardonnez-moi. Vincent, les résistants n'ont jamais tué froidement 3 jeunes... non, mais Vincent... Monsieur Bourdin, oui. Permettez-moi de vous relater l'histoire. Oui. Excusez-moi, permettez-moi de vous relater un peu l'histoire. Vous savez que Israël fait énormément d'attentats sous faux drapeau. Je vous rappelle l'histoire de l'USS on va pas écouter, non. Vincent, je m'arrête là. Je coupe, je ne veux pas qu'on refasse l'histoire. Chaque fois, c'est la... Mais non, mais parce que c'est toujours... Eh oui. Et en 1918, on avait... Oui. Bon, Vincent, je vous laisse. Vincent, je vous laisse parce que d'abord vous avez triché dans le message que vous avez laissé. Vous avez triché. Parce que vous avez triché, Vincent. Je ne filtre pas les appels. Vincent, vous êtes un menteur. Vous voulez que je vous dise, vous êtes un menteur et un tricheur, et je ne prends pas à l'antenne les menteurs et les tricheurs. Voilà. Quand on triche sur l'appel, quand on triche sur ce qu'on veut dire, eh bien, je ne mettrai pas à l'antenne un monsieur comme ça. Voilà. Alors, Vincent ne passera plus à l'antenne. C'est comme ça. Ici, la règle, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui les dicte. Et je n'aime pas les tricheurs dans la vie. Sûrement pas. Et les tricheurs de ce style-là, je ne les accepterai pas. Quant au standard, on trompe notre standard pour nous dire, je le sentais venir, je l'ai vu, je connais ça, j'ai l'habitude. Quand j'ai vu Vincent nous dire le contraire de ce qu'il allait dire, eh bien, dans ces conditions-là, je coupe. Parce que c'est pas correct. C'est pas correct vis-à-vis de tous les auditeurs et de toutes les auditrices qui ont envie de s'exprimer et qui s'expriment librement. Alors terminez, Sofiane. Écoutez, M. Bourdin, c'est très simple. De toute façon, on va pas se prendre la tête jusqu'à la fin de l'émission. Il y a des résolutions. Écoutez, M. Bourdin, c'est très simple. Il y a des résolutions de l'ONU qui ordonnent aux colons de partir. Ils ne partent pas. Non, mais je vous l'ai dit, Sofiane. Je suis d'accord avec vous. Il y a une occupation illégale. Voilà. Je vous l'ai dit, Sofiane. Je suis d'accord avec vous. Alors ne soyons pas étonnés que ce soit le Hamas ou des Palestiniens, peu importe, lance des roquettes. Enfin, comme le disait Vincent, sur ce qu'il a dit, je suis d'accord sur plein de points. Je suis d'accord sur beaucoup de points. Mais ce que je voulais avant tout dire, c'était que ils sont sous occupation. Et quand on est sous occupation, on fait de la résistance, monsieur. Vous savez ce que ça veut dire, la résistance, monsieur Bourdin? Je vais pas vous l'apprendre. Mais Sofiane, je sais ce que ça veut dire. Voilà. Alors, où est monsieur BHL ce monsieur va en guerre qui s'indigne? Ne me parlez pas de BHL, vous savez combien je ne le porte pas. Son comportement, lui, je le connais pas, mais son comportement, vous savez combien je le critique, Sofiane, ici, moi le premier. Monsieur Fabius, ministre des Affaires étrangères, il est où? On l'a pas entendu. Sofiane, on aura peut-être l'occasion de les entendre, dans tous les cas de les interroger quand ils viendront, pas Bernard Lévy, parce que je l'inviterai pas, mais Laurent Fabius. Merci Sofiane. Il est 9h58, vous êtes sur RMC, c'est comme ça ici, hein. Mais pas les tricheurs.
Ici, il n'y a jamais de tricheur. Et je n'accepterai jamais le moindre tricheur sur l'antenne d'RMC.